bonjour, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Nous revoici pour le thématique des couleurs. Et oui, et oui, et oui. Nous sommes arrivés à la dernière couleur primaire. Et oui, nous allons après passer à des couleurs qui seront des couleurs mélangées. Donc, si tu ne l'as pas vu, je te mettrai là, par là, là, voilà. J'ai déjà fait le blanc, le noir, le bleu, la dernière fois le rouge. Donc cette fois-ci, nous voilà rendus au jaune. Si tu as tout suivi, les trois couleurs primaires sont le bleu, le rouge, le jaune. Voilà. Donc comme d'habitude, nous allons voir les différentes choses que j'ai mis en place. J'en ai rajouté un peu pour cette fois-ci parce que je trouvais que ça manquait. J'aurais peut-être dû le faire pour les autres, mais que voulez-vous? Alors, est-ce que vous êtes prête? Ou prêt d'ailleurs? Pourquoi prête? Je sais pas. Alors, allons-y. Donc, excusez-moi. Donc, nous voici sur le jaune. Donc, on va commencer par l'origine. Bon, l'orthographe, il n'y a rien de spécial. Les différents jaunes que j'ai rajoutés parce que je trouvais que ça manquait. Leur signification, leur utilisation, comment on obtient du jaune et où est-ce que ça se retrouve dans notre matériel. Et ben allez, allons-y, c'est parti. Donc, j'ai cru que ça allait pas partir. Figurez-vous que le jaune vient du mot galbinus ou galbus, qui veut dire vert pâle jaune en latin. J'ai même pas trouvé de choses grecques ni rien du tout. Non, 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 c'est que du latin. Alors, c'est la dernière couleur. Alors, j'aimerais bien qu'on... Est-ce que je peux pas enlever ça? Non. C'est la dernière couleur primaire. Hein, on est d'accord. Ici, le jaune dans tout ce qui est analogique. Et la couleur, ça c'est dans les... Quand on additionne, c'est dans le numérique. Mais nous, on est là. Donc le jaune va aussi bien du jaune clair, jaune vert, ils appellent, jusqu'au jaune orangé. Ça, ce sont les longueurs d'onde. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, en fait, nos couleurs, la perception de nos couleurs, ce sont des lumières d'onde. Donc ce sont des ondes comme les micro-ondes, sauf que les micro-ondes, on ne les voit pas. Et par exemple, les infrarouges, ce sont des ondes aussi qu'on ne voit pas, par exemple que certains animaux peuvent voir. Nous, on a ce qu'on appelle un spectre visible, c'est-à-dire on a des ondes qu'on peut voir ou pas. Dans ces ondes qu'on peut voir, il y a bien sûr donc les couleurs. Et les couleurs, je vais réexpliquer rapidement. Hop. Si ce stylo, je le vois au rose, c'est parce qu'il me renvoie les ondes de la couleur rose, donc de plusieurs couleurs. Voilà. Si je vois une fleur jaune, c'est parce qu'elle reflète, elle me renvoie la couleur jaune. La couleur blanche fait ça, et par exemple, la nuance blanche renvoie toutes les couleurs, c'est pour ça que c'est blanc. Hein, si je reviens ici, si elle ne renvoie pas la lumière, si elle absorbe toute la lumière, je vais prendre quoi, du charbon, le bois par exemple, ça absorbe toute la lumière, donc nous on va le voir noir. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour revenir un petit peu ici. Allez voir ma première vidéo, je vous ai tout expliqué. Mais en gros, c'est ça. Hein. Donc, le jaune fait partie de ces couleurs primaires que l'on voit très très souvent dans la nature notamment. Alors, les différents jaunes, voilà. Hop, hop, hop,
hop, hop. Donc, nous avons... Est-ce que ça, je peux le réduire? Non. Ouais, je peux faire ça. Mais je peux pas l'enlever, ça. Il veut pas. Bon. Puis moi, j'en ai besoin en même temps. Donc, ici, vous avez les jaunes les plus... d'abord, reprenons. La couleur jaune, c'est la couleur la plus lumineuse de toutes les couleurs. Ça veut dire que quand on va vouloir mettre des points lumineux dans nos dessins, dans nos réalisations, il faut mettre du jaune. A contrario, la couleur la moins lumineuse, c'est le bleu. Donc on mettra plus du bleu pour les ombres en fait. Donc la couleur jaune est une couleur chaude, ce que je n'ai pas précisé pour le rouge et le bleu. Donc le rouge est plutôt une couleur chaude et le bleu est plutôt une couleur froide. Mais à chaque fois, toutes les couleurs comme ça, on peut les refroidir ou les réchauffer. Le jaune, on peut le refroidir en lui rajoutant un peu de vert. Ici, comme on voit ici dans ce qu'on appelle les verts olives ou un peu là, ici. Là. Alors, on peut lui rajouter un petit peu de rouge qui va le faire tendre vers du orange et ce qui va lui permettre de se réchauffer. Un jaune d'or, par exemple. Et le jaune, en tant que tel, est rarement vu dans les tableaux. Il est plutôt là pour éclaircir une couleur, ou alors on va venir l'éclaircir ou le foncer, mais ça ne sera pas un jaune, ça sera un ocre, ça sera un jaune olive, ça sera un orangé, ça sera un vert. Voilà. Le jaune en tant que tel, il a fallu un moment avant de le voir dans un tableau, par exemple. Alors, j'en ai appris de bonnes. Le jaune, hop là, je savais bien que ça allait. Alors, attendez voir. Alors, le jaune, figurez-vous que à l'époque romaine, on est à moins 500, hein, donc avant Jésus-Christ. Ça a été synonyme de richesse, de prospérité, de fertilité, puisque ça amenait en référence l'or. C'est la chaleur, c'est la lumière du soleil quand le soleil revient après l'hiver où les jours sont plus longs, etc. Après, on est à moins 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Et bien figurez-vous que là, on ne sait pas trop pourquoi, la couleur jaune est décriée et elle est pour le moment synonyme des hypocrites, des efféminés au théâtre, des parvenus, donc c'est pas très très sympa. Hein. Et puis au XIIe siècle, la bonne couleur du jaune, c'est l'or. Point. Le reste n'existe pas. Le jaune orangé, le jaune clair, c'est lié au mensonge, à l'hypocrisie, à la trahison. C'est quand même terrible, hein, quand on veut montrer quelque chose qui est lié à la trahison, par exemple au théâtre, on habille quelqu'un en jaune ou on fait manipuler un objet jaune. C'est aussi le vieillissement avec l'automne. Eh bien oui, parce que le jaune, on le voit bien en ce moment, avec les feuilles qui changent de couleur et qui deviennent du vert au jaune, qui peuvent passer par le rouge, on y reviendra, et qui finissent par tomber. Donc le jaune est omniprésent en ce moment. Croyez-vous que c'est un hasard que je fasse le jaune maintenant? Mais non! Mais non! Tout était prévu. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a que moi qui ne suis pas habillée en jaune. J'ai pas fini ma robe. Voilà, c'est malin. Hein, bon, bref. Par contre, en Extrême-Orient, en Chine, le jaune est synonyme de pouvoir. Très grand pouvoir en Chine, le jaune. Le premier empereur était surnommé l'empereur jaune, Wang Ji. Je vous ai mis une photo d'un
d'un dessin, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas une lithographie, mais qu'on peut voir. Et là, du coup, c'est jaune sur jaune, hein. C'est ton sur ton. Hein. Incroyable. Donc voilà, cet empereur jaune. Alors, j'ai appris plein de trucs, figurez-vous. Figurez-vous que le jaune, c'est signification de dynamisme, de tonicité, de mouvement. Bon, jusqu'à là, que le jaune soit tonique, hein, si on voit un citron, on a plus envie effectivement que c'est acide, c'est tonique, une orange c'est pareil, c'est de la vitamine C, c'est pour booster, etc. Mais quand j'ai vu dynamisme, tonicité, mouvement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais trouver? Et en fait, à ce coup, je pense au maillot jaune. Le maillot jaune du Tour de France. Alors pour les Québécois, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une grosse épreuve qui est reconnue mondialement du cyclisme sur route pour le coureur qui aura fait le plus de maillots, d'étapes, qui aura gagné le plus d'étapes, qui aura été le plus rapide, le plus combatif, enfin bon, bref, voilà. Donc il y a le maillot jaune. Donc dynamisme, le mouvement, on y est bien. La balle de tennis, jaune. J'y avais pas pensé. Et on verra aussi à un autre moment pourquoi elle est jaune. Nous avons aussi les fameux taxis new-yorkais qui sont jaunes. En Angleterre, il y a des noirs, mais il y a aussi des jaunes. Alors, pas toutes les compagnies. Et puis les voitures de course, hein, là je vous ai mis une petite Mustang, hein, j'aurais pu vous mettre une Lamborghini. Eh ben oui, elle est jaune, souvent la Lamborghini. Ou alors jaune, le jaune vert, ah, le jaune qui ressemble à... Alors attends, je vais vous le trouver. Les Lamborghini sont des fois jaunes comme ça là. Bon, je ne vais pas tout vous mettre parce que sinon on s'en sort pas. Hein. Voilà, donc cette couleur tonique, forcément, c'est la couleur aussi de la chaleur avec le soleil. Avec le soleil qui vient après l'hiver, comme je disais tout à l'heure, au niveau du printemps, qui ramène la joie, qui ramène la fête, on fait le carnaval, on fait tout ça. Et en fait, là, j'ai pris des illustrations qu'il y avait dans Canva avec lequel j'ai fait cet exposé. Donc, vous voyez, la demoiselle, elle a un t-shirt orange jaune. J'avais une autre illustration, le petit bonhomme, il faisait la fête comme ça, là. Il était jaune aussi. Les smileys. Les smileys sont la plupart du temps sur fond jaune. Ouais, je sais pas. Ben voilà, la joie, la fête, le mouvement, ça fonctionne très bien. Et puis ce que je ne savais pas non plus, c'est que le jaune, c'est la couleur de l'amitié. Et oui. Et des relations sociales. Donc là, j'ai cherché effectivement Snapchat, c'est sur fond jaune. Je vous ai mis un beau bouquet de fleurs que je vous envoie, les filles et les messieurs, pour cette relation sociale, ce bien-être. Voilà. Attendez, on est en train de vous préparer des trucs, donc forcément, c'est en train de sonner. Je reviens. Alors, en psycho... Oh, on se calme. En psychologie de couleur, on revient toujours à la même chose. Le jaune est la couleur du bonheur. Voilà, quand on voit la demoiselle dans son champ de tournesol avec le soleil, son chapeau en paille, tout y est là. Voilà, là, elle n'est pas habillée en jaune, quoique elle a peut-être un jaune clair, j'en sais rien. Elle aurait pu être blonde. Voilà, c'est la couleur du bonheur. Voilà. Il ne faut pas en choisir une autre, c'est vraiment celle-là qui ressort en psychologie des couleurs. En déco, mais même au niveau, oui, surtout en déco d'ailleurs, elle est vivifiante, énergisante et se démarque des autres couleurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la voir, on va pouvoir la remarquer
à côté des autres couleurs que le jaune. Donc là, je vous ai mis un exemple de déco, moi, qui me stimulerait. Hein. Donc on met ça plutôt dans les pièces de vie, dans les pièces de création. Bah, mon bureau, par exemple, il est jaune clair là, et sur le côté, il est un peu plus orangé, un peu plus jaune, orangé, on va dire. Et bah voilà. Et là, je vous ai mis aussi quelque chose de... Alors, je sais pas ce que c'est avec un mur qui n'a pas de coin, c'est arrondi. Voilà, où là, le jaune clair, c'est plus calmant et apaisant. On peut mettre ça, par exemple, dans une chambre. Enfin, ce sera mieux que de mettre un jaune pétant dans une chambre. Ça se passera pas de la même façon. Mais vous vous souvenez de se démarquer des autres couleurs? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, là, il y a 2 minutes? Vous vous souvenez de ça? Et ben voilà pourquoi la balle, elle est jaune, parce qu'elle se démarque des autres couleurs qu'il y a sur les terrains de tennis. Par rapport au rouge, par rapport au vert. Le rouge de la terre battue, le vert du gazon et le bleu du synthétique. Ou rouge synthétique ou noir du synthétique. Voilà, voilà, c'est pareil pour les taxis. Pourquoi ils sont jaunes à New York? Parce qu'on les remarque comme ça. C'est pas là. On va pas dire qu'il y a des fleurs partout à New York jaunes. Ça, non. Donc là, ça se démarque. Voilà, je fais tomber encore un truc. C'est pas possible. Bon, je continue. Vous êtes toujours là? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes toujours là. Vous me dites oui, oui, je suis toujours là. Alors, là, c'est pareil. J'apprends des trucs. J'adore, grâce à vous, j'apprends des trucs de dingue. Et après, je vois les choses différemment. Je sais pas vous, mais... Alors, les utilisations. Tiens, j'aurais pu rajouter un truc. La joie, la gaieté. Donc, ça va être dans tout ce qui est publicité, gaieté. Ça va être, par exemple, dans le médicament, le Doliprane, il est sur fond jaune. Qu'est-ce que je veux dire? La vitamine C, souvent, il y a du orange ou du jaune dans l'emballage. C'est aussi le savoir et les connaissances. Alors ça, je ne savais pas. Et j'ai vu qu'il y avait des petits livres jaunes. Là, le livre jaune, il y en a, je ne sais pas combien d'exemplaires. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je sais pas. Je connais les livres rouges, mais les livres jaunes, je ne sais pas. Donc, le jaune est très souvent associé au savoir et à la connaissance. J'avais jamais fait attention, mais c'est vrai que on a des cahiers à la rentrée qui sont jaune, vert, bleu, en fait les couleurs primaires. Non, il y a le vert, c'est pas une couleur primaire. Et en fait, moi j'ai souvent des cahiers jaunes. Au bureau, j'ai mes cahiers jaunes. Et les livres scolaires sont parfois jaunes aussi, ou orangés. Et ça, j'avais pas fait attention. Mais les ANA bac, les ANA brevets, ils sont jaunes. Là, je vous ai mis un petit peu... c'est vraiment pénible ce truc-là. Je peux pas... Ouais, mais si j'enlève ça, je peux pas vous montrer. Donc ici, on a des marques. Voilà. Donc on retrouve Snapchat, on retrouve Ferrari par rapport au mouvement de tout à l'heure. On retrouve le M de McDo pour la gaieté, National Geographic pour le savoir, on retrouve le Tour de France, le Nesquik parce qu'il apporte de la vitalité, je pense, le post-it parce qu'il peut se voir en jaune. Hein. Les post-it, ils ont été, au tout début, ils ont été jaunes et après, ils ont commencé à changer de couleur. Choupa choups, la joie, la gaieté, ça peut être ouais, la joie, la gaieté, et puis l'amitié, quand on partage des sucettes par exemple. Cheeros, alors après Shell, je sais pas, la joie, la gaieté, c'est pour le mouvement aussi là. Best Buy, Caterpillar, à mon avis, c'est aussi pour le mouvement, pour bouger un petit peu tout ça là. Ils ont à bouger comme terre, etc. Stanley, c'est quoi? C'est des outils. Ouais. Donc voilà.
Ensuite, on a, alors entre guillemets, un négatif, c'est pas vraiment négatif, c'est avec lui qu'on va définir aussi tout ce qui est danger. Pour la signalisation sur les chantiers, par exemple, là encore, comme c'est une couleur qui se remarque, on va avoir les gilets jaunes. Il y a des gilets oranges aussi qui existent. Mais souvent, c'est des gilets jaunes. Les gilets oranges, c'est pas tout à fait la même chose. Je crois que ça n'a pas tout à fait la même signification pour ceux qui la portent. Et puis, bien sûr, vous avez forcément, vous connaissez la graduation. On l'a partout, cette graduation, aussi bien sur les feux tricolores, hein, que ça fasse du vert, on passe, le orange, on ralentit, le rouge, on s'arrête. Vous avez ce type de graduation sur tout ce qui est maintenant alimentaire, pour tout ce qui est consommation électrique des appareils, consommation énergétique des maisons. Voilà, donc le jaune, en fait, il est toujours souvent entre le vert, le orange, ou entre le vert et le rouge. Il est transformé un peu en orange, mais en fait, il est là. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors après, on va passer à des choses un peu plus compliquées, messieurs, dames. Là, j'ai pas tout mis, hein, parce que sinon, je m'en sortais pas. Et il y a des choses, c'est trop compliqué. Non, mais franchement, ça m'agace, ça. Je suis pas sûre que je puisse. Bon, alors, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça. Premier pigment historique, c'est comme d'habitude les ocres. Hein, les ocres, on l'a déjà vu ça, on l'a déjà vu sur le rouge. Le safran, là on ne l'avait pas vu encore. Hein. Le safran, bien sûr. Donc à côté, on a le curcuma. Voilà. Et puis, il y a une plante qui s'appelle la résédade des teinturiers. Les résédades des teinturiers, où là, c'est le haut de la branche qui est utilisé pour faire un jaune assez foncé, a priori. Je ne connaissais pas. Ensuite, on a le cadmium. Hein, donc là, c'est un métal. Le jaune de Naples, alors je vous ai pas mis les trucs chimiques, hein, parce que alors là, sinon on s'en sortait pas. Hein. Sachez que le plus souvent, c'est des choses du cadmium, du barium, de l'antimoine, donc c'est des choses qui sont un peu toxiques quand même, hein, soyons clairs. Alors, moi je connaissais pas l'or piment, donc c'est un cristal que l'on écrase et qu'on obtient la couleur jaune, et il y a le réalgar. Alors apparemment ces deux-là s'utilisent ensemble pour récupérer ces pigments-là, de façon à pouvoir faire des teintures. Les pigments de synthèse, alors là c'est pareil, hein. Je ne vous ai pas tout mis en pigments de synthèse, je vous ai mis seulement ceux qui nous... Il y en a plein d'autres, hein. Il y a ceux qui peuvent nous faire un petit peu de tilt quand on va regarder le nom des crayons. Il y a le fameux jaune de cobalt. Le cobalt, c'est pareil, c'est un métal où en fait le jaune de cobalt, on va venir l'oxyder. Enfin, c'est pas de l'oxyder, là c'est des sulfures, hein, du sulfure de cobalt qu'on va récupérer. Pour le cadmium, c'est pareil. Le jaune de titane, jaune de nickel, c'est un jaune plus clair que les autres. Celui-là, il est vraiment plus clair que le cobalt et le cadmium. Le cadmium, on l'a déjà vu dans les rouges. Si vous suivez, attention, l'œil de Sauron, je regarde. Mais si vous ne l'avez pas vu, il n'est pas trop tard. Hein. Est-ce que tu as regardé quand même si tu étais abonné? Je suis sûre que tu n'as pas fait attention. Alors, mets un petit pouce là. Et puis par ici, il y a un truc qui s'appelle s'abonner. Allez, clique dessus, je te jure que tu n'auras que des bonnes surprises. Il y a des trucs qui arrivent bientôt là. Chut. Je dis ça, mais chut, faut pas le dire. C'est un secret.
Ah, je vous jure. Bon, on retrouve notre jaune de Naples. Oh, c'est tombé, désolé. Le jaune d'antimoine. Donc l'antimoine, c'est une roche qui ressemble à du... qui peut avoir des petits picots comme ça, ou qui peut être sous forme d'une espèce de caillou vert, n'importe quoi, noir. Et apparemment, les femmes, notamment en Égypte, se frottaient les yeux, se faisaient le maquillage noir avec cet antimoine. Ne me demandez pas comment il devient jaune. C'est un processus chimique. J'ai pas envie de rentrer là-dedans pour le moment. On a le bismuth. Le bismuth, c'est une pierre qui part un peu dans tous les sens, qui est très cubique et qui a des reflets de toutes les couleurs. Mais c'est magique comme minerai. Je crois que j'en ai un. Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Et on a aussi le barium, qui lui aussi est un petit peu toxique quand même, hein, tout ça. Bon, en même temps, on va pas les manger non plus, hein, on va pas les manger ceux-là. Ah bah tiens, en parlant de manger, oh quelle transition je fais. Pour info, je vous donne comment sont faits les colorants alimentaires. Vous savez, on a les E machin, les E trucs. Ben voilà, là il y a des E machin et des E trucs, ce qui concerne les jaunes, les oranges et les rouges. Voyez, par exemple pour les jaunes, si c'est d'origine naturelle, le curcuma, le curry, le safran. La riboflavine, c'est de la vitamine B. La tartasine, c'est de la synthèse. Quinoléine, ça doit vous rappeler des choses, notamment quinoléum, je crois, on a pour les rouges ou les jaunes, je ne sais plus. Les caroténoïdes, donc ça, en fait, c'est des aliments qui possèdent des bêta-carotènes qui sont là pour les colorer, comme les carottes en jaune ou orange, les carottes, les abricots, les crustacés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en jaune? Les pois, les pommes. Donc tous ces aliments qui sont un peu jaunes, en fait, ils ont déjà de la caroténoïde, enfin, du carotène, qui leur permet une photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils peuvent récupérer davantage de lumière pour grandir. En gros, c'est ça. Ensuite, nous avons bien sûr la bêta-carotène. Hein. On a le roucou. Alors, le roucou, ça me dit quelque chose, mais j'ai pas eu le temps. Il y a du paprika. Bon, alors après, c'est des esters éthyliques de l'acide apocaroténique. Donc ça, là, en fait, c'est ça. Là, c'était naturel. Et là, ils l'ont fait de façon chimique, quoi. On le retrouve là. Rouge de betterave. Ah, ça, c'est plutôt bien. On a ce genre de choses plutôt dans les bonbons maintenant. Les bonbons jaunes de... Comment ça s'appelle? De Haribo, là, par exemple. Pour les bananes et compagnie. On prend juste le pigment, pas le goût. Ça serait rigolo des bonbons goût carotte. Ah! Et alors, comment ça se passe? Alors, dans nos crayons, dans nos peintures, etc., des fois, on a des couleurs un peu qui se retrouvent. Elles ne sont pas toutes exaucées et exhaustives. Vous voyez, il y a le beurre frais. Alors là, c'est un peu... mais on a le bouton d'or, on a le jaune canari, on a le jaune chrome, le cadmium, le Naples. Qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a le jaune tout court, des fois il y a le ocre jaune, or, il y a le safran, il y a le soufre dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas s'ils en font des choses ou pas du soufre. Allez, je change mes caméras et j'arrive. Écoutez, c'est le mieux que je puisse faire. Alors, on a donc l'ivoire qui fait partie des jaunes. Hein. C'est un blanc avec un tout petit peu de jaune. On a le crème et après on va retrouver des éléments de ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Alors, hop. Si je vous remets 4. Voilà. Donc ici, on va avoir évidemment, hein, c'est évident. Hop. Le cadmium qui est ici, on va le retrouver ici. On va le retrouver ici. Light cadmium, yellow cadmium. Voilà. On l'a. Ça c'est un cadmium. Ça c'est un cadmium. C'est un cadmium. Voilà. On l'avait vu dans les rouges. Je crois qu'il y en a un autre. Non. Scarlet. Voyez, donc ça, ce ne sont que des dérivés du cadmium. Donc c'est pas mal, hein, déjà. Ça fait un beau dégradé, n'est-ce pas? Je crois que c'est ces crayons-là que va vous proposer... comment elle s'appelle je vais dire Barbara, c'est pas Barbara, c'est... Steph Color 63. Voilà, j'ai tout mélangé, mes crayons, et c'est le bazar. Steph Color 63 va vous proposer des box de coloriage pour ceux qui n'auraient pas vu. Allez voir sur sa chaîne. Ensuite, on a le jaune citron, le cadmium jaune citron, le glaze. Alors apparemment, ça veut dire la glaise. J'ai pas trouvé. Bien sûr, on a le jaune de Naples hein, qu'on retrouve donc ici là, qui est plus foncé. On va retrouver les ocres, light yellow ocre. Donc là, on y est encore hein, aussi ici. Orange glaze, cadmium, et je voulais aller voir dans les verts. On a aussi ici dans les ocres, hein, forcément, on a le dark Naples, ocre de Naples. On en a un autre qui s'appelle, on a les dorés bien sûr, évidemment, et il me semble qu'il y en a un autre. Ah non, c'est ombre sanguine. Ça c'est quoi celui-là? Terracotta. On est plus dans les ocres. Voilà. Brun ocre. Il est là, celui-là. Et c'est des couleurs, donc maintenant on saura ce que c'est. Hein, dans ceux-là, non. Là c'est des couleurs un peu plus fantaisistes après qu'on retrouve quand on n'a pas des vieilles gammes. Là, c'est des couleurs qui ont été faites il y a très longtemps, comme Faber-Castell par exemple. Mais on peut retrouver ça aussi chez les Prisma, les Lightfast. Voyons voir ce que l'on a. Ça serait bien que j'ai... Alors là, je vais vous redescendre du coup. Donc sur les Lightfast, j'ai complété moi les parties. Alors non, j'ai pas complété les bruns. Hop. Yellow Oak, wheat, champagne, golden sun, apricot, voilà, darkonné. Donc là, on les retrouve nos jaunes orangés là. C'est plutôt des jaunes ocre en fait ici. On a sur les prismas. Comment il s'appelle? Ocre jaune, doré, minéral or, cadmium or, yellow, lemon, canary, Sanders, Spanish, orange, etc. Donc ils reprennent aussi, ils ont pas mal de couleurs aussi qui sont reprises avec le jaune canari qu'on a vu tout à l'heure. Donc on est plutôt pas mal. Et dans les verts, je crois qu'il y en a qui s'appellent comme ça. La chartreuse par exemple, c'est un vert... Oh bah là maintenant du coup j'ai plus de lumière.
C'est un verre... Oh, mais pourquoi j'ai plus de lumière? Ça me fatigue. Comment ils font les autres? Ils font pas des trucs comme moi. D'accord, ok. Voilà. Donc là, on a le jaune chartreuse qui est un jaune pétant presque fluo. On a la chartreuse, tout ça là. En fait, ce sont des ocres qui sont dérivés du jaune. Donc pour assombrir un jaune, c'est bien là, les Green Oak, les artichauts. J'adore l'artichaut chez les Prismar. Artichaut, je m'en sers souvent. Moss Green et tout ça. Et puis là, dans les Holbein, est-ce que je les ai tous faits chez les Holbein? Ça, c'est plutôt le vert. Donc là, c'est pareil. On a des jaunes pétants. Voilà, les jaunes, ils commencent comme ça. Chartreuse, spring. Et ils se terminent. On en a là. On a dans les tout ce qui est vert olive. Voilà. On a tout ce qui est olive brown qui retourne vers le kaki. Et bien sûr, on a les jaunes canari, dents de lion, donc c'est pissenlit, tournesol, jaune de Naples, abricot. Et puis après, on retombe dans les oranges et les rouges. Voilà, bah, écoutez, je ne sais pas si je vous ai perdu ou pas. Moi, en tout cas, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Je suis fatiguée. J'y suis depuis ce matin. Il est 17 h. J'y suis depuis ce matin 9 h. Voilà, voilà. Bon, entre tout ça, j'ai fait un truc pour vous très bientôt. Mais chut, j'ai dit que c'était un secret. Si vous êtes arrivé là de la vidéo, dites-moi, mais quel est ce secret? Ou tu me dis, ou vous me mettez une phrase avec le mot secret. Je saurai qui sont les survivantes à cette vidéo. Allez, donc, attendez, j'ai failli oublier. Mais non. Je me dis que je me fatigue. On continue notre défi couleur thématique avec le hashtag colo thématique couleur sur Instagram où du coup là il va falloir faire une illustration avec du jaune. Voilà, on va partir du jaune le plus clair, hein, en gros l'ivoire, jusqu'au jaune un peu orangé, en passant vers donc un petit peu les ocres, voilà, et en passant un peu vers les verts, olives, etc. Voilà pour cette petite tâche. Donc n'hésitez pas à la partager sur Instagram avec le hashtag colo thématique couleur. Le jaune, faites passer l'info, n'hésitez pas à partager cette information, peut-être qu'elle permettra à certains enseignants de faire des choses un peu différentes aussi, hein, pour les enseignants d'art plastique par exemple, ou de communication, pourquoi pas. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.